Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la nouvelle lune pour le signe du lion. Donc je vais, comme pour les autres tirages que j'ai fait, je vais vous dire, n'oubliez pas le chèque d'abondance avec la nouvelle lune. C'est un chèque qu'on remplit en conscience en demandant l'abondance positive en tout. Il est après à ranger dans un endroit et à oublier jusqu'à la nouvelle lune qui va arriver le mois d'après. Comme je dis souvent, ça coûte pas grand-chose et ça peut rapporter déjà une sorte de légèreté au niveau de l'esprit. Et en plus, si vous a récolté une abondance positive, c'est toujours bénéfique, je vais dire. Alors pour vous les lions, la carte dominante du jeu, c'est la carte du printemps. C'est la saison dans laquelle on est. C'est aussi la saison où c'est que tout refleurit, tout se met en place. C'est aussi qu'on, quelque part, on prend une sorte de légèreté. Bon, d'habitude, il fait un peu meilleur, mais bon, là, on commence à s'alléger, à enlever un peu toutes les couches de l'hiver et à vivre un peu plus dehors, à apprécier aller dans les terrasses des cafés, au restaurant dès qu'il fait beau pour manger dehors. Donc c'est vraiment une carte qui amène la légèreté. Bon, pour vous, c'est vraiment la carte de l'instant. Cette carte de légèreté aussi, cette carte de renaissance, parce qu'au printemps, la nature se remet à fleurir. Et c'est une période aussi qui va nous parler de 3 mois. Au niveau du 77 d'Aliasquet, nous avons la carte de la porte, la carte 51. Alors là, elle nous montre que vous êtes à la croisée de chemin. Vous êtes derrière une porte et vous hésitez à prendre une direction. Mais de toute façon, on voit que vous avez quand même votre libre arbitre. Vous pouvez partir à gauche ou à droite. Vous êtes en mode de réflexion. Avec la carte 38 au-dessus, on parle d'addiction. Alors a priori, peut-être pour certains, vous avez des problématiques au niveau des médicaments, au niveau de l'alcool, au niveau de toute substance un peu illicite, on va dire, ou alors euh, au niveau de schémas répétitifs. Alors comme de toute façon c'est lune, vous savez qu'elle nettoie vos mémoires, peut-être qu'elle va mettre l'accent sur cela, sur certains process que vous avez continué à faire et vous êtes... ou alors l'addiction à une personne, parce que des fois on a des personnes toxiques autour de nous et on a tendance à pas pouvoir sortir entre guillemets de la situation. Donc vraiment on est axé sur ça au niveau de ce travail de la pleine lune, de la nouvelle lune. Ouh, je me mélange là. Alors au niveau des énergies de celle-là, alors on voit que c'est pas vraiment, ça va pas être une énergie de trop de nettoyage de mémoire cette fois-ci. On est vraiment plus axé sur des énergies de compréhension. Alors, dans l'ici et maintenant, vous êtes en phase de signature. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous, ou cherchent des appartements, ou cherchent de nouveaux contrats, ou cherchent au niveau d'un relationnel et quelque chose à construire. Et là, on voit que vous êtes entouré de signatures. Alors bon, les signatures, c'est vaste, il peut y avoir plein de thèmes, mais vraiment, c'est ce qui vous entoure autour de vous. C'est comme une phase d'accord, de contrat, de concrétisation. Au niveau des influences de la Lune, nous avons la carte 69 et la carte 68. Alors la carte 69, ça nous parle de biens matériels, mais ça nous parle aussi de personnes aisées. Alors peut-être que vous avez rencontré des personnes qui sont dans ce cas. Et ça nous parle aussi d'ouverture, donc comme si vous étiez à un chemin pour rentrer dans cette acquisition, avec des bases solides, comme si vous étiez en pourparler d'acquérir, alors d'acquérir ou un bien, ou d'acquérir une sorte de stabilité dans votre vie. Avec cette ouverture de porte, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes devant la porte, vous l'ouvrez ou vous l'ouvrez pas. Ça rejoint un peu celle-là. On vous sent un peu hésitant. Mais a priori, avec le savoir et la connaissance, vous allez rentrer dans des périodes de projet. Alors, ce qu'on peut voir au niveau de la Lune, c'est que ça va vraiment vous éclairer au niveau de stabilisation, au niveau de nouveaux projets, au niveau de nouvelles orientations. Et tout ça, ça nous amène sur cette ouverture, sur ces contrats. Donc je dirais que il y a une sorte
de mise en place et de choses qui vont vous porter. Ça va vous porter, ça va vous apporter de la légèreté et ça va sûrement vous aider à vous débarrasser de ces addictions. Là, vous allez partir dans une autre étape. Avec la carte de l'ermite à côté, on voit que il y a une notion de prudence et de lenteur, parce que l'ermite est une personne âgée, mais avec sa petite lampe, il est tourné vers le passé, il est vraiment dans l'analyse. Donc on voit vraiment que avec cette lune, il y a une phase d'analyse qui va passer et qui va vous permettre de repartir, de rebondir sur des choses différentes. Là, on voit aussi que c'est une lampe de sagesse. Alors, on voit qu'il y avait des choses qui ont quand même été pas mal réfléchies. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes devant votre porte et que vous êtes en hésitation. Vous êtes en train de mûrir et comment dire, de réfléchir et tout cela, ça va vraiment vous amener à comprendre que vous avez passé une étape, que vous avez passé des difficultés et que vous allez pouvoir avancer sereinement. Bon, avec l'ermite, vous n'allez pas avancer très vite, mais le principal, c'est d'avancer, hein. Alors, au niveau de ce mois-ci, ce mois de juin, comment il va se passer? Alors, on va voir. Alors ce mois de juin, ben, on est toujours dans la phase de signature, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont signer des contrats, qui vont signer ou des acquisitions, ou qui vont rentrer dans cette phase de nouveaux projets avec des signatures. Il y a vraiment cette ouverture, hein. Avec la carte de l'été, ça nous reparle d'une saison, donc c'est la saison à venir, ça nous parle de chaleur. Donc ces signatures vont vous faire du bien. Elles vont vraiment vous amener à rebondir sur autre chose. Ça peut aussi nous parler d'une période de 3 mois qui était déjà un peu induite avec le printemps. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux projets qui sont en gestation qui vont commencer à prendre corps et vie sur la période à venir, c'est-à-dire fin printemps et été. Alors au niveau des énergies, on voit toujours cette phase d'analyse du passé, parce que de toute façon, on est tous en cheminement, et si on n'analyse pas notre passé, on va avoir du mal à construire un avenir, je dirais, plus serein, parce que, à moins que vraiment vous ayez un passé idyllique, ce qui se peut, mais si vous avez un passé, disons, en cherchant une rime un peu plus chaotique, c'est bien de l'analyser pour pouvoir rebondir et avancer. Alors, votre entame de jeu, c'est la carte des festivités, c'est la carte des invitations, c'est la carte d'une sorte de bien-être. C'est vrai que quand on rentre, qu'on est invité, on, on rentre dans cette phase de légèreté et, avec les concerts, avec les sorties, avec les amis. Il y a vraiment, on voit cette phase de bien-être qui est induite par le printemps, comme si après la période un peu hivernale, vous allez recommencer à sortir. En plus, vous êtes un signe de feu. Donc c'est vrai que l'été qui est la chaleur, c'est quelque chose qui peut vraiment vous correspondre. En fin de jeu, vous avez la carte de l'euro, qui est aussi une carte qui va vous montrer que où vous pouvez avoir des dépenses, mais il y a aussi cette phase, ça parle aussi de récolte, hein, de récolte, d'opulence, c'est un grand mot, hein. Je ne dis pas que vous allez forcément gagner au loto, mais une phase comme de concrétisation. Votre carte dominante la synthèse, c'est la carte 43, ça veut dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, donc avancez tranquillement et vous allez voir ce qui va arriver. Avancez, toutes ces étapes qui sont franchies vous aident à grandir. Alors en début de mois, je dirais qu'il y a des fêtes qui vont vous aider à sortir d'une sorte d'enfermement, d'une sorte de routine dans laquelle que vous êtes enfermé. Avec la carte 42, je vais vous dire quand même, faites attention. Parce que plus vous allez aller vers un bien-être, plus vous risquez d'attirer la convoitise et la jalousie de personnes qui n'évoluent pas. Donc, bon, écoutez, il y a des choses, gardez-les un peu pour vous aussi, avec cette spirale.
Gardez ce bien-être, soyez prudent. Soyez prudent parce qu'autour de vous, il y a quand même de la médisance, il y a de la jalousie. Et voire pour certains une sexualité malsaine. Donc faites attention. Et avec ce petit conseil, on vous dit vraiment profitez des réceptions, profitez des invitations, même si elles vont vous aider à sortir de votre enfermement, mais même si vous devez vivre les belles choses en interne, parce qu'il y a de la jalousie, profitez un maximum. Ça, c'est vraiment pour le début de mois. Pour le milieu du mois, là, on voit qu'il y a des choses qui sont en chemin. Alors pour certains, peut-être un voyage annoncé, puisque nous avons le bateau, mais on voit qu'il y a des choses qui sont à chemin, des choses qui sont lentes, parce que le bateau ne va pas très très vite, qui vont vous amener vers une union, une réunion, vers une concrétisation. Donc on revient toujours sur ce système de signature avec une fusion, un accord. Et suivi de la carte 23, qui est la nuit, qui est l'occulte, je peux dire que certaines personnes vont avoir des dons qui vont peut-être se mettre en place, mais il y a aussi des choses cachées qui vont ressortir et qui vont vraiment vous permettre d'aller vers cette union, vers aussi cette réunion. Cette réunion de vous avec vous. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on se débarrasse, on réapprend à marcher avec des bases différentes. En fin de mois, il y a une analyse par rapport au passé. Et cette analyse va être assez subite. C'est comme de l'électricité. C'est vrai que vous êtes un signe de feu, donc vous avez tendance à être dans l'électrique. Il peut y avoir un coup de foudre pour certains. Si je regarde comme ça en ligne, comme j'ai l'union et derrière j'ai la carte 55, ça peut être un coup de foudre pour certaines personnes. Et après, il y a cette carte comme de récompense. Après une analyse, après toute cette phase électrique et d'évacuation, il va y avoir une sorte de récompense, une sorte d'assise avec cette carte de l'euro. Alors je dirais, comme il y a la carte de protection qui va vous accompagner tout ce mois, qu'il va y avoir des sorties qui vont être mises en place. Il va y avoir des invitations. Ça va se faire petit à petit. Ça va vous permettre vraiment de régler une étape de votre passé. Pour sortir de cet enfermement où vous êtes, que vous avez subi ou dans laquelle vous êtes volontairement mis pour vous protéger, il va y avoir peut-être un coup de foudre qui va amener sur une union. Ou alors il va y avoir une union qui va vous aider à évacuer des choses électriques et qui vous pèsent, qui sont en association avec, en corrélation avec le passé. Je vous dirais de faire attention parce qu'il y a de la jalousie autour de vous, il y a de la médisance. Donc, bon, ça, de toute façon, dès qu'on commence à cheminer, il y a toujours des gens qui sont là pour aller. Et comme ils ne se remettent pas en question, c'est vrai qu'ils ont tendance à freiner dans le cheminement. Après, il y a de l'occulte, il y a des choses noires et il y a des choses qui vont se passer la nuit, mais qui vont vous amener une sorte de stabilisation, une sorte de richesse. Donc, c'est comme s'il y avait une étape du passé qui était résolue quelque part. Alors, je vais associer, comme d'habitude, un petit mot pour vous, les lions. On va voir ce que l'on me dit. Quelle est la carte conseil sur quoi vous allez travailler? D'ailleurs, c'est la carte que je mets au niveau de l'explication quand je mets les vidéos en ligne. Alors, pour vous, c'est aussi l'estime de soi. Donc, je dirais que parce que ça revient. De toute façon, quand les guides veulent vraiment nous dire quelque chose, vous allez aller avoir des mots qui vont revenir. Et c'est vrai que moi, je suis très, très sensible au niveau des mots parce que quand on est en cheminement, il faut rentrer dans une sorte de compréhension pour avancer. Et je m'aperçois par rapport au contact que je peux avoir avec vous, par rapport aux gens que je côtoie, aux gens que je suis, que malheureusement dans le passé il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de choses qui ont blessé les gens, qui les ont affaiblis. Et c'est pour ça que là, un peu en arrière, il y avait 3 tirages qui étaient sortis avec le mot libération. C'est que je vous ai donné un petit travail si vous vouliez le faire. Avec ces petits actes magiques, c'est des petits
des petits actes qui aident à se libérer. C'est toujours dans la conscience et ça aide un peu à se décharger. Donc, pour toute personne qui a subi ces attaques, qui a subi ces sortes de revers de médaille où c'est qu'on vous a dénigré, où c'est qu'on vous a attaqué. Là, vraiment, il y a vraiment cette reconnexion il va falloir se reconnecter avec son soi profond et reprendre conscience que toute personne a de la valeur. Tout ce qui a été dit, ça a été mis en place pour vous blesser. Bon, peut-être que vous avez eu aussi une attitude qui n'était pas des plus top, hein, on fait tous des erreurs, mais tout ce qui vous a blessé, il va falloir que vous essayiez de le mettre dans un petit sac et que vous vous reconnectiez à votre valeur. Il faut retrouver cette estime de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir se nettoyer. Et surtout, vous êtes votre propre acteur. Il faut arrêter d'attendre. Hein. Il faut arrêter aussi de rester dans des attentes qui sont trop sclérosantes. De toute façon, il y a des projets qui vont arriver et il y a des choses que vous pouvez pas, dont vous n'avez pas la finalité. Donc, essayez d'avoir une attente, comme je dis, vous mettez toutes ces doléances, entre guillemets, dans des tiroirs. Il ne faut pas qu'elles vous empêchent d'avancer. Pensez d'abord à vous reconstruire, à retrouver votre estime de soi pour pouvoir rebondir et avancer. Ce n'est que comme ça que vous trouverez vos réponses. À trop vouloir attendre, vous passez à côté de votre vie et vous passez à côté de belles opportunités. Et ça vous empêche quelque part un peu d'ouvrir les yeux et d'avoir cette innocence à voir les nouveaux projets qui peuvent arriver. Et là, on vous annonce de belles opportunités. Donc, essayez de vous reconstruire, essayez de retrouver cette estime de vous, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Parce que là, vous avez de très belles cartes. Vous avez là, vraiment la carte des invitations pour vous aider à sortir, la carte de la récolte, quelque part, et de la richesse. Et en centre, cette carte d'union ou de réunion avec vous, puisqu'il y a l'estime de soi. Le petit oracle des anges nous dit quoi? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est comme si on vous demandait d'enlever des voiles de tout ce mépris, de toutes ces mauvaises choses qui ont été dites pour retrouver votre lumière. Voilà. Et surtout, pensez à déjà vous remercier du chemin que vous avez parcouru parce que vous avez peut-être, vous n'en avez pas conscience, peut-être que c'est pas des pas de géant, c'est pas les pas avec les bottes de 7 lieues, mais tous ces petits pas vous aident à avancer vers un nouveau vous, une nouvelle vie et une libération. Là, toutes les énergies qui nous entourent, on ne peut pas les mettre dans on ne peut pas les canaliser. Elles sont autour de nous et elles nous amènent avec elles. Et elles nous aident à grandir quelque part, elles nous aident à avancer. Chacun y va avec son petit pas, avec ses petites chaussures, parce que chacun, on ne peut pas prendre la chaussure du voisin, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu, on ne sait pas, on connaît rien de sa vie. Hein. Donc bon, on a tous nos problématiques. Donc on y va avec nos petites chaussures, avec notre petite avancée. Et il faut surtout se remercier de tout ce qu'on a pu apprendre, de tout ce qu'on a pu... tout ce qui nous a enrichi aussi, tout ce qui a... essayer de tirer une leçon du négatif, parce que bon, il y a toujours des leçons à tirer, et bon, si on doit se remettre en question, c'est bien aussi, parce qu'on fait des erreurs, donc on peut aussi se remettre en question en se disant, on va essayer d'éviter la prochaine fois. Mais surtout, se remercier et voir vraiment la belle personne qui est en nous. Se refaire confiance et s'autoriser à. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous correspond et laissez le reste. Hein. Il y a un temps pour tout et peut-être que cette guidance ne vous est pas destinée. Mais je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.